Salut tout le monde, bienvenue. On est lundi matin, lundi 8 février. J'espère que ça va. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Et avec le soleil qui revient, j'espère que vous êtes motivés pour cette première séance de la semaine. Alors, une petite séance spéciale bras. Je réponds à une demande particulière, on m'a demandé, donc voilà, je m'exécute, spécial anti-bras raplapla, mais plutôt bras de fer, donc on y va. Si vous avez des poids, tant mieux, prenez-les. Si vous n'avez pas de poids, allez chercher un petit peu dans votre garde-manger, peut-être que vous trouverez des boîtes de conserve de ce format-là, ce sera très bien. Si vous en avez deux, c'est parfait. Sinon, ça peut se faire sans poids, sans rien du tout. Aussi, vous verrez que les bras travaillent même à vide. Même un livre, un livre dans chaque main, ça peut le faire aussi. Enfin, une petite bouteille, n'importe quoi qui pèse un petit peu. Voilà, vous vous munissez d'un poids dans chaque main et vous êtes prêt à travailler. Donc si vous êtes là, un petit coucou dans le chat. Et puis, je vais attendre une minute ou deux avant de commencer. Attendre que vous arriviez. J'espère que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas malade, que le Covid se tient loin de vous, que vous restez bien prudent. Et voilà, on avance dans la saison. J'espère que après les vacances de février, on pourra réintégrer nos salles de sport. Je crains qu'ils repoussent encore. J'espère vraiment qu'on va pouvoir. On verra bien. Il faut s'accrocher. Salut les filles, salut Véronique, salut Gaëlle. Ça va, je suis pas toute seule ce matin. Je vois qu'il y a un petit peu de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire coucou. Salut Annick. Donc voilà, une petite séance renforcement musculaire. On va travailler les bras, les épaules, donc le dos, les abdos bien sûr, et un petit peu les cuisses quand même. Donc ça sera quand même un travail assez complet, mais plutôt focalisé sur le haut du corps. Voilà, donc très bon pour celles qui râlent contre le triceps qui s'affaisse. et donc voilà, on va travailler à renforcer toute cette zone-là. Voilà, donc les petits poids, si vous avez pas, c'est pas grave, un livre, une bouteille d'eau, voilà, je vous dis, ça fait l'affaire. Vous allez quand même sentir vos bras. Faites-moi confiance. Et puis à 10h, la Zumba sur Zoom en direct pour le cardio. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi à partir de 10h sur Zoom via le lien que j'ai transmis sur la page Facebook. Voilà, voilà. Demain matin, ça sera en présentiel au CSA. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Et puis voilà, donc je vais envoyer un mail aujourd'hui à tout le monde, les adhérents du CSA, pour savoir qui est partant pour reprendre le vendredi matin. Ça serait bien qu'on revienne en présentiel à l'extérieur, bien sûr. On a largement la place. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un minimum de participants. Donc je sais qu'il faut rebouleverser ses habitudes. Donc voilà, je voudrais savoir s'il y a un petit peu de monde qui est prêt à venir le vendredi matin. Je vais faire un petit sondage par mail aujourd'hui. Walou, walou. Pour les nouvelles. N'hésitez pas à me demander des petites choses particulières si vous avez envie. Donc voilà, j'essaie d'y répondre rapidement, en général. Allez, donc des poids, ici, 1 kg maximum. N'allez pas vous surcharger, ne prenez pas les poids de monsieur qui pèse 15 kg, vous n'allez pas y arriver. Donc 1 kg maximum ou 500 grammes, c'est très bien parfois. Voilà, type boîte de conserve, ça fait 500 grammes, c'est très bien. Même un peu moins si vous avez, c'est pas grave. Alors, on va commencer. Petit échauffement sans les poids d'abord. Je mets un petit peu de musique pour la motivation. C'est parti. Allez, go. On y va. D'abord les épaules en douceur. On respire.
Ok. Voilà, pas la peine de trop se lancer dans le cardio. Ça sera une séance qui sera assez modérée au niveau du cardio. Je baisse le son. Et on va commencer. Donc prenez vos poids. Prenez les poids dans les mains ici. On va commencer justement à bouger un petit peu de mouvement. Ici, vous allez imaginer que vous donnez des coups de poing. Donc si c'est trop dur avec les poids, faites sans les poids. On va donner coup de poing devant et en même temps, tape avec le pied derrière. On essaie de garder les coudes dans l'air. Baissez les épaules, rentrez le ventre. On y va. On donne un peu de rythme ici. On serre bien le ventre, on engage les abdos et on va pousser vers le ciel. C'est bien. Serrez le ventre à fond. On y va pour 4 devant, c'est parti. 4, 3, 2, 1 en haut. 4, 3, 2, 1 devant. 2, 3, 4 en haut. Et devant. On ne se penche pas en avant. On essaie de garder le buste droit. Et devant. En haut. C'est parti pour 2 devant et 2 en haut. Allez, les derniers. Et top, relâchez. Voilà, donc ça c'était vraiment pour relancer un petit peu tout le corps, le cardio. On va commencer par un simple tirage. Je baisse un peu la musique pour ne pas avoir à crier. Donc, petit tirage pour commencer, les pieds dans la largeur du bassin. Ici, donc je me mets de profil. Regardez bien, donc c'est cet espace entre les pieds. Poussez les fessiers en arrière. Donc les genoux n'avancent pas, on a les genoux légèrement fléchis. Les épaules bien abaissées, on monte la tête abaissée, le dos bien droit. On pense au petit fil qui nous étire du sommet du crâne, le sacrum dans le sens opposé ici. Et les bras avec les paumes tournées vers l'intérieur. Tout simplement relâcher ici les bras. Je prends une inspiration. Sur l'expiration, je rentre le ventre et je tire mes coudes vers l'arrière en gardant bien les coudes près du corps. Ok, je reste avec mes coudes dans l'alignement, le prolongement des épaules. J'inspire, je souffle. Donc attention, on n'ouvre pas les ailes sur les côtés. Je tire et à mesure que je tire mes coudes vers l'arrière, mon nombril, lui, il va aussi vers l'arrière. Il va pousser, le nombril il est aspiré vers le dos. J'inspire, je souffle. On y va pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Encore. 2, 3, 4. Pensez à vous grandir. Gardez bien les épaules basses. On y va pour 3 petits derrière. C'est parti. 1, 2, 3 et je reviens devant. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3. Reviens dernier. 1, 2, 3. Repart. Single. Allez. Le poids de corps est dans les talons. On doit pouvoir décoller les orteils du sol. 3. Inspire, souffle. 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. 3 petits derrière, c'est parti. 1, 2, 3, allonge. 1, 2, 3, allonge. 1, 2, 3, allonge. Encore un. 1, 2, 3, allonge. Allez, 8 derniers. 7, 6, 5, 4, 3,
détendez. Voilà, c'est le démarrage. On y va tranquillement. Salut Khadija. Et on continue. Alors pour cet exercice-là, on va être en fente statique, fente isométrique. Donc ici, on va se placer à la hauteur de son choix. N'allez pas trop bas si vous n'êtes pas trop sûr de vos jambes. Vous gardez bien l'espace du bassin entre les pieds, vous reculez une jambe ici, d'accord? Donc repérez bien la jambe que vous reculez, ce sera l'autre tout à l'heure. Et vous allez vous placer dans une fente en descendant bien le genou arrière ici. À l'avant, le genou il reste au-dessus du talon, d'accord? Si on voit bien ici, mais voilà, on s'aligne bien. Un angle de 90 degrés derrière et devant. Et là, on va rester. Alors, ça va bosser au niveau des cuisses. Vous allez prendre les poids devant vous. Donc, je vais me placer de face ici. Les mains avec les paumes de main vers vous, ici, et les coudes en prolongement des épaules. Donc là, on a les coudes à hauteur d'épaule. On inspire et on souffle. On va monter les bras et tourner les mains dans l'autre sens. Vous voyez, les mains tournent. Et je viens sans bouger les jambes. Je reste en statique. Si ça devient trop dur, n'hésitez pas à remonter. D'accord? L'important ici, c'est vraiment le travail des bras. Et le petit bonus, c'est les cuisses. J'inspire et je souffle. Je reviens, j'inspire, je souffle. Attention, vous montez les bras, montez pas les épaules. Les épaules, elles restent basses. Donc ça reste stable. Ok? On a beaucoup de choses à surveiller ici. J'inspire, je souffle. On ne va pas y aller vite, on ne va pas en faire beaucoup. Allez, on y va pour 8. Inspire et souffle, serre le ventre. On fixe le dos avec le ventre. Inspirez, souffle. Allez, 3. 4, j'inspire et je souffle. 5. 6. 7. Et 8. Et relâchez, détendez. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on a commencé ce petit travail des bras. Donc là vous sentez aussi vos cuisses puisqu'on travaille en statique. On refait une petite série de 8. Donc vous voyez, on ne va pas vite sur cet exercice-là. On cherche à contrôler. Il y a vraiment un mouvement avec un changement d'orientation du bras. Pour gérer ce changement-là, on travaille à fond aussi les abdos. Donc on engage les abdos. Allez, toujours même côté. On y va. 8 de plus, coude à hauteur d'épaule. Paume de main en supination ici. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Gardez les épaules basses. Contrôlez. Absorbez le mouvement avec les abdos. Allez, 4. 5. 6. 7. Et 8. Et relâchez. Détendez. Détendez les jambes. Voilà, petit automassage. On va alterner avec un exercice sans les poids. Donc là, vous les posez. Mais on va travailler le haut du corps. Beaucoup sur cet exercice-là. Et on va relancer par la même occasion le cardio. Donc ici, le grimpeur. Ceux qui connaissent, mains sous les épaules, en planche. Alors attention la planche. Pas ici non plus. On aligne tout. Du sommet du crâne jusqu'au bout des talons. Ici, on a de l'espace. Vous mettez de l'espace entre le sol et vos bras ici. Vous repoussez le sol sous les bras. Attention, le risque sur le grimpeur, comme sur tous les gainages, c'est ça. C'est très mauvais pour les articulations des épaules. Si vous ne voulez pas avoir des tendinites aux épaules, vous faire mal. Hop, on repousse, on active toutes ces zones-là. Et c'est l'intérêt de cet exercice pour travailler le haut du corps. C'est qu'on active les épaules. Hein, tous les muscles qui sont autour, les trapèzes. On y va, grimpeur, genou, poitrine. Et là, vous allez à votre rythme. D'accord? Vous pouvez aller plus vite. On va en faire une petite minute, c'est parti. Serrez bien le ventre. Vous gardez le dos bien droit. Allez, courage. Si vous n'en pouvez plus, vous restez en gainage statique, vous attendez. Vous pouvez même vous mettre en planche sur les genoux et vous attendez. Gardez votre gainage et gardez l'appui au sol au niveau des bras.
Voilà, top. On remonte en poussant vers l'arrière. Ok. On reprend nos poids. J'espère que ça va toujours. Ça chauffe. Merci Gaëlle. C'est le but, donc ça va. Allez, deuxième mouvement ici. Dans cette posture, toujours l'espace du bassin entre les pieds. Un pied parallèle. On va pousser les fessiers vers l'arrière pour ne pas avancer les genoux. Donc attention à ça. Ça non. Ok, ça oui. Dos droit, on abaisse les omoplates, les épaules ici. Et là, on va partir avec le coude déjà fléchi. Tout à l'heure, on était ici, on tirait. Et bien, on va partir de là. Ok? Donc, les coudes fléchis derrière. Attention, pas ici. On replie les ailes. Et là, on va partir en extension arrière du bras. Et on revient. Le coude, il ne bouge pas. Regardez le coude, il ne bouge pas. Il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Et pour contrôler le retour de l'avant-bras, on va expirer sur le retour. Donc j'inspire ici et j'expire ici. Je rentre le ventre à ce niveau-là pour contrôler. Je ne laisse pas mes poids revenir tout seuls. Ok, je contrôle, je freine le retour. On y va pour 8, 7, 6, 5, 4, grandissez-vous toujours. 3, 2, 1. On repart. 8, 7, 6. Regardez bien ce que vous faites. 4, 3, 2 et 1. Attention, souvent ce qu'on voit, c'est les gens qui font ça. Donc c'est pas ça du tout, hein. Le coude il est fixe derrière. Il ne bouge pas le coude. Okay, si vous voyez que votre coude il se déplace, c'est pas bon. Okay, donc c'est vraiment, je fixe tout le haut du bras et il n'y a que l'avant-bras ici qui bouge. Ok, on va en faire 3 petits vers l'arrière, c'est parti. 1, 2, 3 et je reviens. Là ça va chauffer dur dans les triceps. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3, je reviens. Encore un. 1, 2, 3 et je reviens. Relâchez. Relâchez un peu. Donc là, ça commence à chauffer dur normalement dans les bras. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Envoyez-moi une photo, ma fille, et je vous dirai pourquoi. Allez, on repart pour une petite série. C'est parti. 8, 7. Et je contrôle le retour. 6, je rentre le ventre en revenant. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien. On y va pour les 3 petits derrière, c'est parti. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et soufflez. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3 et les 8 derniers, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Détendez. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Détendez un peu, buvez un coup. Voilà, ça commence à bien chauffer. Ça va Véronique, ça chauffe? Ok. Bien. Alors, je vous propose un petit combo. Un petit combo des deux dans cette posture-là. Donc, toujours pied dans la largeur du bassin. On pousse les fessiers loin derrière. Toujours le dos bien droit.
Omoplate abaissée, on dégage bien la tête des épaules. Ici, et on commence par le premier tirage, extension, reviens. Ok, on va en faire 8 comme ça, c'est parti. J'inspire, je souffle, j'inspire à nouveau, je souffle. Allez, inspire, souffle, inspire et souffle. On y va tranquillement. Allez, on gère, on souffle bien pour engager les abdos, protéger votre dos, rentrer le ventre, évitez de cambrer. Donc n'hésitez pas à bien pousser le sacrum vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Ici, ça pousse dans les deux sens opposés pour étirer le dos au maximum. Ne creusez pas. Pas bon, hein. Attention. Poussez le sacrum. Allez, on continue. C'est parti. Allez, je sais, c'est dur. Les bras, c'est pas notre point fort à nous les femmes. On a d'autres atouts. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Soufflez bien, engagez bien. Allez, encore. 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier. Et relâchez, détendez, détendez, buvez. Et on va reprendre celui sur la fente isométrique en statique. Donc tout à l'heure j'avais ma jambe gauche derrière, cette fois-ci je change de côté. Il n'y a pas de raison, on va travailler les deux cuisses. Donc gardez bien l'espace du bassin entre vos pieds, les pieds parallèles, d'accord? Si vous êtes en équilibre, en déséquilibre sur un fil, c'est que vos jambes sont trop l'une derrière l'autre. Hop, décalez le pied derrière pour retrouver l'espace du bassin entre vos pieds et là vous êtes stable. N'essayez pas de descendre si vous n'êtes pas équilibré déjà en haut, hein, ok? Si c'est pas stable en haut, c'est pas la peine de descendre. On stabilise d'abord, ensuite on se cale en bas. Toujours avec un angle de 90 degrés derrière et devant, le buste perpendiculaire au sol. Omoplate, épaules abaissées, la tête bien dégagée. On est devant ici, j'inspire et on souffle. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revenait, détendez un petit peu. Et on en refait une série, dernière série. Courage. On se replace, on descend. Allez, on se redresse bien. Coude à hauteur d'épaule au départ. J'inspire et je souffle. Mes épaules ne bougent pas. Ok, je rentre le ventre, j'absorbe. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et relâchez. Détendez, buvez un coup. Et vous pouvez poser les poids pour l'instant. Alors, pour cet exercice-là, on va travailler toujours les bras, mais sans poids. On va travailler à relancer un petit peu notre cardio. Ici, avec des uppercuts. Des uppercuts enchaînés. Pour l'uppercut, pour ceux qui n'ont jamais fait, donc c'est un point qui part du bas et qui remonte. C'est le point, coup de poing qu'on va donner dans l'estomac de quelqu'un. Ou bien sous le menton, hein, quand on est petite, comme moi.
Hop, on n'a qu'à descendre un tout petit peu, pousser, et hop, coup de poing dans la mâchoire. Ça fait pas du bien. Attention, pour l'uppercut, on évite de casser le poignet. Parce que si vous faites un uppercut comme ça, c'est vous qui allez vous péter le poignet. Donc, on verrouille son poignet. Ok, on a bien ici la main dans le prolongement de l'avant-bras. Vous fermez votre poing, d'abord les doigts et le pouce par-dessus. Jamais comme ça, jamais comme ça. D'abord les doigts et le pouce bien verrouillé ici. Et quand on tape avec le plat des doigts. Voilà, ça c'est le petit truc à savoir pour les coups de poing. Ok, qu'on soit devant, peu importe, ou qu'on soit en uppercut ou même en crochet ici, on tape toujours avec ça. Et là, vous pouvez y aller. Si le poignet est verrouillé, ça craint rien du tout. D'accord? Pour l'uppercut, donc le poing monte. Il faut accompagner avec les abdos, avec les hanches, avec les pieds. Vous allez faire partir du bas et remonter. Ça remonte. Attention, ça ne remonte pas vers vous. Hein, c'est dangereux. Moi, ça m'est arrivé. Donc, je vous dis, attention, vous visez devant. Devant, loin devant vous, ici. Donc, tout droit. Hop, hop, hop. Vous pouvez croiser ici. Mais vous accompagnez bien avec les pieds, avec les hanches. Ici, hop, hop, hop. Et les épaules vont légèrement tourner. Donc, vous accompagnez bien avec vos abdos. Et on y va. Donc, vous alternez droite-gauche. À votre rythme, vous pouvez être ici. Ok, comme vous pouvez être ici. Si vous maîtrisez bien, on y va juste pour relancer bien le cardio. Activer un petit peu toute cette zone. C'est parti. Allez, rapide. Allez, allez. Rapide. Vous pouvez imaginer une cible devant vous. Et top. Relâchez. Respirez. Alors, vous reprenez vos poids. Donc ça, c'était bien pour relancer le cardio. Normalement, votre cardio, il a redécollé. On va travailler nos biceps. On a bien travaillé les triceps. On va travailler les biceps. Ici. Et on va continuer à travailler les deux, c'est-à-dire les cuisses et les bras. Alors, tant qu'à faire. Pied en ouverture. On va descendre en squat sumo. D'accord? Donc, on n'est pas ici en train de faire un losange. Attention à vos genoux. J'ouvre bien et je descends. Les genoux sont toujours au-dessus de mes talons. Et je vais simplement venir me caler, appuyer les coudes sur mes cuisses. Les coudes sont sur les cuisses, pas sur les genoux. Ici. Ok? Attention, j'ai les fesses au-dessus des genoux. Elles ne sont pas là. Hein? Je reste au-dessus. Et ici, je vais simplement venir presser. Donc l'avant-bras, je le ramène vers mon épaule. Ici, j'inspire, je suis. On y va pour 8, 7. En même temps que j'expire, je rentre le ventre. 5, 4, 3, 2 et 1. Encore. 7, 6, 5. C'est un squat statique isométrique, encore une fois. 3, 2 et 1. Et relâchez. Voilà comment travailler ses bras et ses cuisses en même temps. C'est pas beau ça? Très bien. On va aller un peu plus loin pour le biceps. Un gros muscle le biceps. On prend les deux poids dans une main. Si c'est trop gros, ben vous n'en prenez qu'un. Ça n'a aucune importance ici. On va simplement se placer debout, les genoux déverrouillés. Déverrouillé, jamais des hyperextensions ici. Et on cale le coude contre le buste. On inspire et on souffle. 2, 3, 4, 5. J'absorbe avec mes abdos en expirant.
encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sans casser le poignet, encore une fois, là aussi, hein, attention à ça, on n'enroule pas la main, le poignet, il ne bouge pas, ok? Protégez vos poignets et relâchez, donc 2 fois 8 de chaque côté, je change, je cale mon coude contre le buste ici, j'inspire, je suis toujours bien droite, je baisse mes épaules, je tire la tête loin des épaules, allez, ici, il y a vraiment que le bras qui travaille et les abdos pour stabiliser, 3, 4, 5, 6, 7, sans casser le poignet, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, ok, relâchez, coucou Eva, ça marche pour le replay. Ici, les avant-bras parallèles au sol, d'accord? Les mains en supination, paume vers le ciel, et des petits mouvements, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 8 derniers, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, monte ici et tourne. Et on revient. Monte ici et tourne, on serre le ventre. Et revient. Souffle et revient. Souffle. C'est un peu le même mouvement qu'on avait tout à l'heure. On fonce. Allez, on va chercher ici l'amplitude. Souffle avec les bras. Absorbe avec les abdos. Inspire. Souffle. Encore. Inspire. Souffle. Voilà. Encore. Et relâchez. Détendez. Buvez un coup. Et on va passer au sol. Alors, on passe au sol. Vous pouvez prendre un tapis. Vous pouvez garder... non, les poids, vous pouvez les poser, pardon. J'ai prévu la deuxième partie de la séance au sol sans poids. Là, vous pouvez travailler juste au poids de corps. Vous allez voir qu'on peut très bien travailler ses bras aussi sans les poids. Alors, je vais me placer un peu de biais. J'espère que vous voyez bien. Ça devrait le faire. Très bien. Alors, pour le premier exercice, on va se placer en ours, mais je vais vous proposer plusieurs options suivant votre niveau. D'accord? Donc la première option, au lieu d'être vraiment en ours, on est plutôt en quadrupédie, c'est-à-dire sur les genoux, genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Ok? Le dos bien allongé, on pousse bien le sacrum dans la direction opposée de la tête, sommet du crâne dans l'autre direction. Les épaules vraiment loin de la tête. On dégage bien la tête ici. Et je vais vous proposer de bien serrer le ventre et de venir toucher une épaule puis l'autre. Ça va être l'option la plus facile. Pour les débutants, si vous commencez à fatiguer au niveau des bras, c'est déjà très bien. Okay? Pour les autres, c'est la même chose, mais en ours, c'est-à-dire les genoux décollés du sol. Donc les genoux à 3 cm du sol. Attention, on n'est pas là. Hein. On est là. On a toujours le dos bien à l'horizontale.
Et on va toucher une épaule, puis l'autre. Et c'est un petit peu plus dur. On y va 8 fois de chaque côté. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et de l'autre côté, on commence en partant de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et top. Étirez, relâchez les bras. Relâchez bien. Détendez. Très bien, très bien. Et on va alterner avec un exercice en planche. Donc là, vous allez venir en planche sur les genoux. Genoux toujours espacés dans la largeur du bassin. Les genoux ne se touchent pas. D'accord? On garde la largeur du bassin et les pieds sont au sol. On va venir sur les coudes. Ici, les coudes sous les épaules et les mains jointes. D'accord? On prend une inspiration. Sur l'expiration, on va remonter, bras tendus d'un côté et de l'autre. On redescend un bras après l'autre. Là, l'important, c'est de bien garder sa planche. On est en gainage. D'accord? On serre le ventre pour ne pas creuser, descendre le dos. Alors là, j'insiste parce que... Je vais remettre un peu de musique. C'est important pour protéger votre dos, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Soyez vigilants. Protégez votre dos. Donc, sur tous les mouvements de gainage, qu'on soit sur les genoux ou pas, ici, on serre le ventre. Donc, j'ai les mains jointes, j'inspire, je souffle, je monte un étage après l'autre et je descends, hop, un bras après l'autre. Si vous êtes bien entraîné, vous pouvez essayer de monter d'un coup avec les deux bras et descendre avec les deux bras. C'est vous qui choisissez, on va le faire 8 fois. C'est parti. 2, donc soit un après l'autre, soit d'un coup. 3, 4, allez bien votre rythme chez vous. 5, 6, 7, 8. Ne perdez pas votre gainage, serrez bien le ventre tout le long. N'hésitez pas à reposer un petit peu, à étirer un peu. Et on reprend une série de 8. Donc soit un bras après l'autre, tac, 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 tac. Soit les deux ensemble. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4. Entrez bien le ventre en remontant. Protégez votre dos. 3. Vous devez sentir vos abdos aussi, sur ce mouvement. Allez, un petit dernier. Et relâchez. Étirez. Détendez bien. J'espère que ça va toujours. Alors, je vais baisser un peu la musique. On va terminer cette séance. On arrive à la fin avec des exercices de pompe. On va voir les pompes un petit peu sous toutes les coutures. On va commencer par les pompes qui démarrent du sol, carrément. Venir vous mettre ventre à terre, ici. Les mains sous les épaules, les mains bien avec les doigts écartés. Vous prenez une inspiration et en expirant, vous imaginez que vous allez mettre de la distance entre les os des bras pour mettre de l'air entre vous, de l'espace entre vous et le sol. Imaginez, vous gonflez un gros ballon entre vous et le sol et prenez de la distance entre vous et le sol. C'est parti. Donc, ici, ventre à terre, j'ai les pieds au sol, les genoux au sol. J'inspire et je souffle, je viens sur les genoux. Je mets de l'espace entre mes os des bras, entre mes épaules, ma tête. Et je redescends en contrôlant tout doucement. J'inspire et je souffle, je rentre le ventre en même temps. Je mets de l'espace ici entre le sol, le buste, les bras. Et je redescends en contrôlant. Inspire et souffle. Voilà, et on redescend. Tout doucement. Inspire et souffle. Si vous avez envie d'une petite progression là-dessus, eh bien vous rajoutez les pieds. Donc j'inspire
Je souffle et hop, je remonte en planche. Et je descends. Alors, soit je descends en posant d'abord les genoux, soit je descends directement. Ça, c'est vous qui choisissez suivant votre niveau. J'inspire, je souffle, et je viens ici, et je peux redescendre en contrôlant. Hop, je pose tout d'un coup. Vous choisissez. Inspire, souffle, et monte. Ça, c'est pas une obligation. Repose et redescends, contrôle. Sans cambrer le dos, toujours avec les abdos. J'inspire, je souffle, et sinon, je descends. Je contrôle. Allez, on en fait encore 2. Donc, vous choisissez votre niveau. Dernier. Servez-vous de l'expiration pour remonter à chaque fois. Et pour descendre. Et relâchez. Détendez ici. On va enchaîner avec un autre type de pompe. Les pompes montagne. Pompes montagne, elles sont spécifiques justement pour bien muscler, tonifier tout le haut du corps. Les épaules, les bras. Et là, vous allez vous placer avec les bras dans la largeur des épaules, les doigts bien écartés toujours pour les pompes. Les doigts, ils sont actifs. Les pieds dans la largeur du bassin, on va pousser les fessiers loin vers le ciel, ici. On est en étirement chien tête en bas. Ceux qui font du yoga connaissent ici, vraiment en poussant le bassin loin vers le ciel. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux, ici pour sentir l'étirement du dos. Et on va fléchir les coudes et revenir. Donc j'inspire en descendant, j'expire en montant. Même si c'est un tout petit peu. Si c'est trop difficile, je vous propose de monter sur les demi-pointes et de revenir un peu plus bas sur les talons. Même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Je monte demi-pointe, je mets du poids de corps dans l'avant du corps et je reviens. Ça, c'est la version débutant. Hop, ici et là. Ok? Ici et là. Si c'est facile, si vous voulez aller un peu plus loin, vous rajoutez, eh bien, hop, la flexion des coudes et vous revenez sur une expiration en montrant bien le ventre. Allez, j'inspire et je souffle. On va en faire 8. Inspire et souffle. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Étirez, relâchez les bras ici. Détendez bien. Et on revient dans la même posture. On en refait 8 de plus. Donc soit demi-pointe sans fléchir les bras, soit hop avec les bras fléchis. Choisissez votre option, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, étirez. Et il nous reste un exercice à faire. Donc là, ça va être des pompes version pilates. Des pompes avec du mouvement. Et pour ces pompes-là, on part debout. Donc là, on va se servir des bras pour marcher sur le sol, pour la pompe et pour revenir. Donc les bras, ils vont vraiment bien travailler. Moi, j'aime bien ces pompes-là. En plus, elles permettent d'étirer aussi tout le corps. Donc, on part debout, pieds dans la largeur du bassin. On va venir d'abord étirer vers le ciel. Allez, on pousse les bras vers le ciel. On donne de la hauteur. On étire, on met de l'espace entre ces os ici. Et on revient tout doucement. Et là, on relâche bien. Pareil, on met de l'espace. On laisse partir les bras avec du rebond ici. On étire tout le bas du dos. Puis, on fléchit les genoux. Et là, on va crapahuter avec les bras. Hop, jusqu'à descendre. Les mains sous les épaules, bien écartées. On peut poser les genoux, faire une pompe, remonter en planche et revenir.
ou bien faire la pompe directement. On déroule le dos et on revient. Ok? Donc ça part vraiment avec un mouvement d'étirement. On cherche à détendre avant d'aller solliciter la force. Donc on inspire, on donne de la hauteur, on peut même monter sur les demi-pointes. Ici on relâche, on donne du rebond. Allez, on va faire jouer l'élasticité ici des bras. Hop, ensuite on crapahute. Ici, et soit on descend directement si on a un bon niveau en pompe, soit on pose, d'accord? Vous choisissez, vous remontez ici. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et on remonte. C'est dur de le faire en parlant. Et on revient. Je vais me concentrer, je vais le faire sans parler. Pourquoi en parlant c'est difficile? Parce qu'on ne peut pas engager suffisamment les abdos. Du coup là mon dos il a creusé, donc c'est pas bon. Donc restez sur les genoux pour être sûr de ne pas creuser le dos et bien engager vos abdos. Sinon, ne faites pas comme moi, faites-le sans parler. J'inspire et j'expire. Je relâche. Allez, ici on donne du rebond, du rebond. On étire. On vient fléchir les jambes. On se place pour les pompes. Et là, je fais sans parler, donc j'inspire et je souffle. C'est beaucoup mieux. C'est contrôlé. Et je reviens. Je déroule. Et j'étire. Allez, on le fait encore 3 fois à votre rythme. Et ce sera les dernières. Courage. Étirez bien. Allez chercher de l'amplitude. Fléchissez les jambes avant de descendre. Crapahutez avec les bras. Venez poser soit vos genoux pour la pompe, soit concentrez-vous. Inspirez, soufflez et revenez. Voilà, montez. Inspire et souffle. Relâche. Allez. On gagne quelques millimètres à chaque fois. Et on y va. On active tout, on éloigne bien le sol des bras. On met de l'espace ici. Ou là, c'est la même chose. Je mets de l'espace. Je contrôle la descente. Et j'expire. Je contrôle la montée. Je remets de l'espace entre mes os. Et je reviens. Et je déroule. Dernière fois. Inspire et souffle. Relâche. Et on descend, descend, descend. Allez, inspire. Et souffle. Contrôle. Et revient. Et déroule. Étire. Et relâchez. Voilà pour cette séance spéciale bras. On va terminer avec des étirements. Donc ne partez pas tout de suite. J'espère que ça va. Que vous avez senti le travail au niveau des bras. Buvez un coup. Alors, on va bien étirer justement les bras. C'est parti. On va commencer ici par les triceps. Donc, on attrape le coude en l'air ici, la main derrière entre les omoplates. Je fais descendre ma main derrière et je monte le coude tout en serrant le ventre. Puis, je viens ici en croisant la jambe derrière. Je viens monter mes côtes vers le ciel ici. Attention, je ne pousse pas vers le côté, je pousse vers le ciel. J'allonge et mon bassin lui descend. J'enfonce mon talon dans le sol derrière pour étirer toute cette zone-là. Je mets de l'espace entre mes côtes et mon bassin. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Je souffle. Je viens derrière. J'inspire et je pousse dans le talon derrière et je monte les côtes, je descends mon bassin. Et je relâche. Ici, petite extension. Je tire pour étirer les biceps. Et les avant-bras ici avec la main dans l'autre sens. Je presse contre la main. Même chose ici. Et ici. Allez, un petit peu le dos ici. Inspire et souffle.
Et relâche. Accompagne. Même chose de l'autre côté. Inspirez, souffle. Relâche. Très bien. Descendez, détendez bien ici au niveau des bras. On va étirer les épaules. Posez la main, le poing ici contre la taille. Attrapez le coude avec l'autre bras. Gardez bien vos épaules de face. Et le mouvement, c'est uniquement le coude qui va partir derrière, sans rien bouger d'autre. Et on va étirer le bras opposé. J'inspire et je ne lâche pas le coude. Et je laisse mon bras s'étirer. Mon épaule. Je dois sentir épaule, trapèze, opposé. De l'autre côté, même chose. J'inspire et j'expire. Relâchez, détendez. Très bien. On va étirer un petit peu quand même nos cuisses parce qu'elles vont bien bosser. Pied dans la largeur du bassin, petit pas en arrière, tout petit. Et je pousse mes fesses vers le ciel, mes orteils vers moi. Je descends dos droit, je rentre le ventre. Si je veux, je cherche avec la main opposée à aller caresser l'extérieur du pied. Et je reviens, petit pas en arrière. Même chose de l'autre côté. On relâche. On va étirer le devant des cuisses, les quadriceps, attrape le pied derrière, serre les genoux, grandis-toi. Et là encore, pousse le sommet du crâne vers le ciel. On met de l'espace entre le bassin et les côtes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Relâchez. Détendez. Ici les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses, bras tendus. J'inspire et je souffle, j'ouvre d'un côté. Inspire et souffle. Encore inspire et souffle. Dos plat, dos rond. Arrondissez bien le dos. Creusez le ventre. Et relâchez. Le haut du dos maintenant, ici. Arrondis le haut du dos, mets de l'espace entre tes omoplates. Écarte les omoplates. Et relâche. Et ici. On va monter les bras le plus haut possible. Descendez. Jambes tendues. Poussez les bras vers le ciel en expirant. Et on revient doucement. Relâchez. Les trapèzes maintenant, posez la main sur la tête et l'autre main va chercher le sol. J'inspire, je souffle, je descends. Relâchez. Inspirez, souffle. Et relâchez. Encore une fois. Ouvre ici. Allez, va chercher du mouvement. Vers le haut. Relâche. Inspire. Et soufflez. Relâchez. Ici, on laisse balancer de gauche à droite. On relâche bien les bras, les épaules, la tête. Puis on fléchit les deux genoux. Et on déroule le dos. Voilà, détendez bien. Bravo, bravo à celles qui ont suivi. Merci. Merci beaucoup. Je vous retrouve très très vite. Tout de suite sur Zoom pour ceux ou celles qui veulent en direct. Donc via le lien qui est sur la page. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le cardio. Gros bisous à tous, à toutes. À très vite.